Bonsoir à toutes et à tous les amis du défi. Donc je vais vous faire un petit bilan de ma saison 2. En fait, je n'ai pas encore vraiment fini, il me reste quelques jours là jusqu'au 16 juin. Alors c'est pas facile parce que je n'ai pas la technique vraiment pour me filmer. Là je ne sais pas comment vous arrivez à faire vous vos vidéos. C'est un petit peu de gymnastique, un petit peu de l'artisanat. Bon, en fait, je vais essayer d'être naturelle et un petit peu courte. Pour moi, il est évident que j'ai commencé à mettre des choses en place là sur la saison 2. Mais il y a encore un petit peu du travail, ça coince encore un peu. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai fait un grand écrit ce matin. Alors là, c'est le dimanche. Et le dimanche 12 juin, excusez-moi, je ne regarde pas trop parce qu'en même temps je tiens mon appareil photo de l'autre côté. C'est pas facile. Je fais un peu du travail toute seule. Ça aussi c'est pareil, je me demande comment un petit peu avancer dans les défis. En associant quelqu'un, une amie, quelqu'un qui m'encouragerait, avec qui on pourrait, parce que des fois dans les exercices c'est pas que c'est pas évident, mais je ne sais pas qui contacter, avec qui proposer de faire ce travail. Quand on arrive à des exercices, on nous dit c'est bien de faire un journal à deux, de se stimuler, de pouvoir écrire ensemble. Voilà, on se réunit et on essaye de partager, ça permet d'avancer, de se stimuler. Et c'est vrai que c'est ce qui me manque un petit peu, d'avoir quelqu'un de proche, pas trop loin de moi, avec qui je pourrais faire du travail en commun. Voilà, alors à distance, c'est vrai que je remercie beaucoup les personnes qui se contactent sur le défi et avec qui j'ai des liens peut-être un peu distanciés, mais avec qui j'aime bien échanger. Alors, ça ne remplace pas le contact en direct, c'est sûr, mais ça fait du bien, ça stimule, comme les vidéos et les conseils de Lilou Massé. Merci Lilou, parce que franchement, ton exemple, effectivement, j'ai pas vraiment trop regardé la vidéo ce matin. Mais j'ai vu un peu tout ce que tu dis et c'est vrai que ça nous stimule, c'est un bienfait comment ça booste en fait. Voilà, tout ce que tu dis, effectivement, tout le temps, ouais, ça booste en fait. D'être connecté à ce défi des 100 jours et toutes les interviews que tu fais pour nous, on rencontre des personnes, on écoute des personnes formidables qui nous donnent peut-être un petit peu un champ de vision qu'on n'avait pas avant. Bon, pour ça, je te remercie beaucoup et je remercie toutes les personnes qui sont en connexion les unes avec les autres parce qu'on s'entraide. Mine de rien, on s'entraide beaucoup. Voilà. Donc maintenant, en fait, voilà, je vais vous dire, je regarde un tout petit peu mon cahier là parce que j'écris beaucoup sur mon cahier. J'ai beaucoup marqué comme si j'étais un peu en écriture automatique, comme si je n'avais pas trop envie de réfléchir et marquer tout ce qui me traversait à l'esprit. Donc là je vous dis, je suis à la page, il me reste quelques jours jusqu'au 16 juin. Et c'est donc bien le dimanche 12 juin, excusez-moi, hein, je patine beaucoup. Je suis sur la journée 96 en fait. Et depuis quelques jours, ce qui se passe en moi, c'est que j'essaye un petit peu de faire un bilan et de voir où ça coince. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Pour moi, il me paraît évident qu'il faut faire un bilan optimiste mais lucide. Voilà, il faut reconnaître qui on est. En fait, je regarde vraiment qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place et qu'est-ce que je pense par rapport à moi-même de ma démarche. Alors moi, voilà, depuis des années, je suis une personne qui n'arrête pas de dire j'aimerais bien faire ceci, j'aimerais bien faire cela, je n'ai pas les moyens, je n'en ai pas le temps. Et en fait, je pense que c'est des fausses bonnes excuses. Je passe mon temps à me préoccuper des autres. Peut-être que c'est ce que j'ai marqué hein, en gros, mais je ne vais pas tout vous lire. C'est ce que je voulais vous lire au départ, en fait, pour vous dire pas que des belles choses sur moi-même. En fait, c'est des bonnes fausses raisons qui évite de vraiment travailler sur soi-même en fait, par peur. Par peur, oui bien sûr on a des peurs tous, mais par flegme, en fait, flegmatisme,
manque d'envie, voilà, en fait je réalise ce que j'ai envie de faire, je pense ce que j'ai envie de faire, je théorise beaucoup. Après la pratique c'est un monde différent. Comme si j'avais peur d'aller de l'avant, comme si je me disais, bah, finalement, à quoi bon? J'ai encore mon petit juge intérieur qui me dit, oui, mais bon, t'as envie de t'occuper de toi, mais est-ce que c'est pas un peu égoïste? En fait, il y a toutes les idées d'avant préconçues que une maman, une femme, elle doit s'occuper d'abord des autres au lieu de s'occuper de soi-même. Et peut-être que dès que je m'occupe un peu de moi-même, dès que je commence à ébaucher des choses qui me font rêver, qui me font avancer, qui me font envie, en même temps, je culpabilise encore en me disant oui, mais bon, c'est un peu égocentrique ta démarche. Donc voilà, donc en fait, je passe mon temps, voilà, finalement, à patiner entre ce que je voudrais faire. Voilà, j'ai envie de faire des choses pour moi. Et en même temps, et ben tout ce que je devrais faire finalement, tout ce que je devrais faire, c'est-à-dire bien tenir ma maison, bien ranger, bien m'occuper des miens, enfin voilà, toutes les idées un peu farfelues qu'on nous a mis dans la tête depuis pas mal de temps. Et c'est pas facile de les défaire, ces liens, ces idées un peu préconçues sur la place de la femme. Voilà, son rôle, quel est le rôle d'une mère, le rôle d'une femme qui est hyper importante, qui devrait toujours être au top de tout. Voilà. Donc je pense qu'avant d'avancer, là j'arrive à la fin de ma saison 2, avant d'avancer, j'avais envie de me poser, puis j'ai plein d'idées qui me sont arrivées par rapport à moi, ma démarche, ce que je mets vraiment en avant, ce que je réalise ou pas. Hein, je me suis mis beaucoup de défis parce que j'aimerais bien passer le permis par exemple. Je ne l'ai pas encore concrétisé parce que je ne me suis pas inscrite. Enfin voilà, c'est tous des petits trucs avec des idées que je n'aurai pas les moyens ou je n'aurai pas le temps ou est-ce que ça sert à quelque chose. Donc là voilà, je veux être lucide par rapport à moi-même et me poser les vraies questions. C'est ce que j'ai fait ce matin sur mon cahier, j'ai mis au moins 4 pages. 4 pages, oui, ça fait beaucoup. Et je me suis parlé un peu comme s'il y avait un ami ou quelqu'un un guide, voilà, un guide qui me parlerait directement, qui me dit, bah écoute, vas-y, fonce, arrête de te poser trop de questions, arrête de retarder des échéances tout le temps. Voilà, c'est surtout ça, je retarde toujours ce que je dois faire. Un peu de la procrastination, on peut appeler ça comme ça en fait. Il me dit, mais qu'est-ce que tu as peur de mettre en place? Est-ce que tu as peur de moins être aimé parce que tu vas changer? En fait, c'est pas grave, avance, les gens qui t'aiment seront toujours là. Et ceux finalement qui ont une démarche, en fait, qu'on fait un bout de chemin avec toi, mais qui ne sont plus en phase avec ta personne de maintenant, ta vraie personne qui commence à émerger, et ben c'est pas grave, tu les remercieras et tu passeras pas à autre chose, mais il faut que tu oses aller de l'avant. Tu rencontreras d'autres personnes sur ton chemin qui ont envie aussi, et voilà, c'est comme ça, c'est la vie en fait. C'est ce que j'ai marqué comme bilan, c'est la vie. On rencontre des gens, un moment, on chemine avec eux. Et après, chacun fait une route peut-être différente parce qu'on a des besoins différents, ça évolue tout le temps dans la vie. Et mais c'est pas grave tout ça, c'est pas grave, ça fait partie du jeu de cette vie. Si on veut avancer, marcher un pas après l'autre, gravir des petits échelons, il faut accepter de se défaire des liens, de ne pas être scotché. Parce que quand on aime quelqu'un, quand on aime les gens, il faut accepter qu'eux aussi, ils ont besoin de trouver leur rime. Moi j'appelle ça trouver sa rime, trouver sa musique intérieure, avancer. Il y a des choses qu'on avait envie, qui nous correspondaient avant, qui ne correspondent plus à cette période. Il faut oser le concrétiser, ne pas avoir peur de ça en fait. Et c'est ça que je me suis dit, que mon petit guide il m'a dit ce matin, c'est voilà, n'aie pas peur d'avancer, n'aie pas peur de lâcher prise, n'aie pas peur de découvrir des choses différentes, inconnues. Affronte tes peurs aussi, parce que j'ai des peurs et en fait j'ai envie de dépasser ces peurs, mais il y a quelque chose comme s'il y avait un blocage que je n'arrive pas à lâcher, à laisser aller ces tensions là. Voilà, donc je me dis à un moment donné peut-être qu'il va falloir que ça se décante ce problème là. Voilà, donc j'en suis là du défi de la saison 2.
Et puis je suis quand même très contente parce qu'il y a plein de choses qui commencent un peu à émerger. J'ose m'exprimer mieux, c'est-à-dire que j'ose exprimer mes émotions, mes ressentis, ce que j'ai à dire, je le dis directement. Bien sûr, j'aimais un peu les formes, mais je culpabilise moins par rapport à que va penser les autres de moi. Est-ce qu'ils vont me trouver agressif? Est-ce que je vais déplaire? Est-ce que mes idées sont un peu loufoques? Peut-être, j'en sais rien. Donc là, j'essaye de lâcher prise avec ce truc-là un petit peu. Et en fait, je trouve que j'avance depuis la saison 1. Ça se décante, je commence un peu à y voir un peu plus clair. Donc, écoutez, moi, j'espère que pour vous, ça va être de même. Je remercie beaucoup toutes les personnes que je rencontre. La gratitude, tous les jours que je me dis ça, on a de la chance de se réveiller le matin, écouter le bruit des oiseaux, le chant des oiseaux, faire un bon repas. Moi hier j'étais invitée, mon frère nous a fait une réunion de famille, on a fait un barbecue et en fait j'ai revu des gens, des cousines que j'avais pas vues depuis quelques mois déjà, et maintenant je sens qu'en fait j'ai du plaisir à être avec ma famille ou avec des amis, mais que je suis plus sûre de moi et plus sereine, plus détendue. Et oui, ça porte ses fruits parce que les gens autour de moi, je l'avais déjà dit une fois, me trouvent changée. Et ça fait du bien, j'ai plus ces nœuds intérieurs que j'avais tout le temps dans le ventre. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite aussi, beaucoup d'épanouissement, beaucoup de sérénité dans votre vie. Et je fais des gros bisous à tout le monde et je vous dis à bientôt. Au revoir.